Les relativistes, les nihilistes et les gens qui ont un projet pour le monde sont des gens qui prétendent parler depuis un point de vue beaucoup plus large que ce qu'ils ont réellement. Par exemple, quand tu dis bah ça c'est mal, ils ont tabassé un handicapé mental pour de l'argent face à une caméra, le mec a fini par mourir d'un arrêt cardiaque à la caméra, c'est mal. Les gens disent le bien, le mal, oh là là, c'est des notions moyenâgeuses. Bon, c'est vrai que d'un certain point de vue cosmique, est-ce que la mort de ce pauvre gars était pas, on va dire, un jalon vers une prise de conscience collective qui permettra à 100 000, 1 million, 1 milliard de gens un peu faibles intellectuellement qui viendront après lui de ne pas accepter de se faire tabasser pour de l'argent? J'en sais rien, je ne suis pas Dieu, je le vois avec ma paire Dieu humain là maintenant et je trouve que c'est mal ce qu'ils ont fait, voilà. Mais en effet, dans la grande économie du cosmos, j'ai aucun moyen de dire si cette opération est positive, négative, neutre. Il y a des chances d'ailleurs qu'elle soit neutre, vu qu'il semblerait que tout eh bien tende vers l'équilibre comptable. Mais enfin, je ne suis pas le comptable de l'univers, je suis une part du comptable de l'univers incarné sous une forme humaine qui fait l'expérience d'une vie humaine avec mes capacités et mes limitations humaines. Il existe bien sûr des stades de réalisation spirituelle, voire des états passagers que tu peux toucher du doigt spontanément ou de l'être ponctuellement plutôt et spontanément, en tout cas contre ta volonté, mais c'est généralement pas l'expérience quotidienne de la plupart des gens. Tous les relativistes que je vois autour de moi ne sont pas des bodhisattvas, ils n'ont pas brisé le cycle du karma, ils n'ont pas atteint le nirvana, pas du tout, c'est juste des bolos lambda. Franchement, j'ai de plus en plus de mal à traîner avec les nihilistes. À moins que ça soit pour des activités, je veux dire, on va faire un paintball, on va au cinéma, on discute du film en sortant. Mais les gens qui n'ont pas un ciel au-dessus de leur tête me gonflent. Voilà, tout simplement. Et Dieu sait qu'ils sont légion aujourd'hui. Et bah, écoutez, vous me gonflez, les gars. Voilà. Si vous n'avez pas un ciel au-dessus de votre tête, vous me gonflez. Je trouve que vous ne servez à rien. Vous n'êtes que des machines à consommer sans transcendance. Dans une poursuite finalement de bah vous êtes juste dans la poursuite du plaisir et l'évitement de la douleur en fait. Voilà, si je devais résumer votre vie, c'est ça. C'est pas un plaidoyer pro-spiritualité. Hein, finalement, quand Musashi dit respecter les Bouddhas et les divinités, mais ne comptez pas sur eux, c'est l'équivalent, on va dire, de notre aide-toi et le ciel t'aidera. Je trouve ça important d'avoir un ciel au-dessus de sa tête et de considérer sa place dans l'univers. Et en effet, bah, peut-être que ma mort sera un drame pour moi, enfin en tout cas pour les gens qui m'aiment, mais peut-être qu'elle sera un événement absolument neutre, inconnu pour la plupart des gens, et peut-être que dans la grande économie du cosmos, elle arrivera au bon moment, elle aura des effets vertueux ou catastrophiques, que sais-je. Là, tout de suite, depuis mon siège d'humain, bah, je suis incarné, je dois faire attention à vivre suffisamment longtemps, hein, Michel Houellebecq, rester vivant, pour accomplir ce que j'ai besoin d'accomplir, aimer les gens que je dois aimer, servir les gens que je dois servir, etc., etc. Après, bah voilà, ça m'empêche pas d'avoir des moments aussi où je peux me laisser aller à contempler, mais j'en attends rien. Voilà. Une fois, je me souviens, j'allais rentrer dans un tunnel comme ça en voiture, il s'est mis à pleuvoir, et en recevant une goutte d'eau, je me suis demandé si dans cette goutte, il n'y avait pas une molécule de mon grand-père qui avait été enterrée quelques années plus tôt, hein, avec le cycle de l'eau, l'évaporation et tout. Il y a pas une chance nulle, zéro, qu'il y ait une particule qui ait servi, qui ait été un moment dans le corps de mon grand-père, qui soit pas venu comme ça sur mon pare-brise me faire coucou. D'ailleurs, sur le moment, j'ai pensé à mon grand-père, mais peut-être que, je sais pas moi, Oussama Ben Laden ou Michael Jackson étaient aussi présents ce jour-là pour me faire coucou, si ils sont vraiment morts, s'ils sont pas sur une île secrète. Enfin, le fait est, en tout cas, mon grand-père est pas sur l'île secrète, et j'en sais rien s'il est venu me faire coucou ce jour-là, mais je veux dire, c'est que ce moment-là, qui était émouvant pour moi, m'empêche pas derrière de faire mes courses, parce que je suis bien conscient que si je mange pas, je vais perdre du poids jusqu'à ce que ma santé se détériore, par exemple. Donc ça peut valoir le coup de manger, ça peut valoir le coup de pas faire n'importe quoi en espérant que eh bien un esprit invisible viendra à mon secours. Ça m'empêche pas que dans les moments où je frôle la catastrophe, eh bien je me dis oh tiens, il semblerait que le ciel avait décidé que c'était pas mon heure tout de suite. Voilà, je pense que c'est un bon précepte de Musashi, vraiment en deux temps, respecter le Bouddha et les divinités. Moi, c'est ça que j'aime bien dans chez beaucoup d'amis asiatiques que j'ai. Enfin, chez 100% des amis asiatiques que j'ai, c'est
Ils sont pas forcément croyants, pratiquants de leur tradition, mais ils les connaissent un minimum et ils les respectent. Ils n'auraient pas l'idée de blasphémer parce qu'ils en verraient pas l'intérêt en fait. Et je trouve que c'est ce qui nous manque à notre civilisation, ce côté de cracher comme ça sur notre Bouddha qui s'appelle Jésus et nos divinités. Qu'est-ce que ça rapporte à part une forme, oui, de validation sociale, et regardez, moi je crois pas les trucs du Moyen-Âge, moi je crois à la science et à la rationalité. Bon, ok, super. Encore une fois, tu l'as compris, si tu regardes cette chaîne, la validation sociale est pas mon driver numéro 1. Je trouve ça, voilà. Ayons un ciel au-dessus de nos têtes, rendons-lui hommage et souvenons-nous que peut-être qu'à certains moments le ciel regarde ailleurs. C'est blasphématoire ce que je dis, parce que le ciel est omniscient. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a des moments où il faut aussi se prendre en main et faire les choses pour nous, ne pas compter sur le secours. Le secours du ciel est un bonus. Voilà, essayons, en tout cas, j'essaye de pas le prendre pour acquis. Voilà le message de cette vidéo un peu métaphysique de Musashi, basée sur son Dokodo, sa voie à suivre seule. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager au Bouddha, aux divinités et aussi aux humains incarnés, parce que c'est eux qui me feront avant tout des vues. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine. D'ici là, prends soin de toi.